Tu l'as vu dans le titre, on va enfin se poser, c'est ma 3e ou 4e vidéo, mais on va se poser la fameuse question de est-ce qu'il vaut mieux être propriétaire ou locataire de son appartement, sa maison, bref, de là où on vit. Pour moi, c'est deux profils qui sont quand même complètement différents, où il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, et aussi des responsabilités, des besoins, plein de choses à prendre en compte. Si tu as suivi mes premières vidéos, tu le sais peut-être déjà, mais donc je suis propriétaire depuis mes 22 ans d'un appartement à Paris, et je pense clairement que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre à cette époque avec les cartes que j'avais en main. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment adapté à toi ? Je vois beaucoup de contenu en ce moment qui te conseille d'acheter, d'investir dans ta maison, d'en acheter plusieurs, de faire du locatif, d'acheter des immeubles pour faire un maximum de profit, de bénéfices, comme si être propriétaire c'était le Graal. Cette vidéo, elle est là justement pour relativiser un petit peu tout ça, pour comparer les deux différents profils et surtout pour t'aider à y voir plus clair et à faire ton choix par rapport à ta situation. Je te propose de commencer par un petit comparatif entre justement le fait d'être propriétaire ou locataire, mais avant de te présenter les avantages et les inconvénients, je voulais revenir sur le terme propriétaire parce qu'il y a deux types de propriétaires, celles et ceux qui sont occupants ou occupantes et les propriétaires qui sont non occupants, non occupantes. Là, dans cette vidéo, je vais te parler principalement des gens qui habitent dans l'appartement ou la maison qu'ils ont acheté, donc les propriétaires occupants ou occupantes, mais il y a aussi un autre profil, c'est ceux qui vont acheter des biens pour les mettre en location et eux, ils habitent ailleurs et ça peut même devenir un business, voilà, tout est possible. Là, dans cette vidéo, je vais plutôt prendre le propriétaire ou la propriétaire occupante, et l'autre c'est une option que je vais aborder, mais voilà, ça va être plus simple. Du coup, voici un superbe tableau notion que j'ai fait assez rapidement pour te présenter les différences entre les deux profils et les avantages et les inconvénients de chacun, de chacune. Donc on va commencer par le fait d'être locataire. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients ? L'avantage principal selon moi, c'est le côté flexible. Tu peux déménager assez rapidement, bouger si je sais pas, tu as un autre travail dans une autre région, tu es en couple avec quelqu'un qui habite ailleurs en France, redémarrer une nouvelle vie, tu peux bouger et tu as un préavis assez court. En général, ça dépend si tu es en meublé ou non meublé. Ça peut être très simple à mettre en place, tu fais tes cartons et tu déménages. Évidemment, il y a aussi beaucoup moins d'engagement et de responsabilité puisqu'il y a, oui, un loyer à payer et des charges, mais t'as pas de crédit, d'emprunt, certaines taxes comme la taxe foncière, etc. Tu peux aussi louer en meublé, ce qui permet d'économiser les meubles. C'est un avantage malgré tout. Voilà, t'as pas besoin de meubler à chaque fois, tu peux trouver des appartements qui ont déjà ce qu'il faut pour vivre dedans. Donc pour moi, les principaux avantages, ils vont se situer au niveau de la liberté et de la mobilité et le fait d'avoir pas trop de charge mentale. Par contre, les inconvénients, c'est que tu vas forcément avoir moins de patrimoine, puisque ne pas acheter, pas investir dans l'immobilier, c'est une perte de patrimoine d'une certaine façon, surtout que plus le temps va passer, plus peut-être tu auras besoin, quand tu vas avancer en âge, de te poser, peut-être pour la retraite. C'est un appartement, ça peut être un endroit dans lequel tu vis et au moins, au bout d'un moment, c'est à toi, donc quand t'as ta retraite, t'es tranquille, t'as pas besoin de louer quand t'es retraité, ce qui peut parfois faire quand même un sacré budget quand on a une petite retraite. Forcément aussi dans les négatifs, t'as pas trop de possibilités de travaux, de décorer, de personnaliser selon tes goûts. Alors oui, tu peux faire un peu de peinture, acheter des cadres, etc., mettre des punaises, des clous, mais tu dois toujours tout rendre en l'état, à voir avec le propriétaire s'il est ok pour laisser la peinture comme tu l'as mis. Mais voilà, tu peux pas faire des gros travaux de déplacer des cloisons, changer la structure et vraiment faire des choses assez importantes, sauf si tu demandes l'accord du propriétaire ou de la propriétaire. Le fait d'être locataire, ça te demande aussi d'avoir une certaine situation parce que faut faire des recherches, faut faire des dossiers pour être accepté pour des locations, même des colocations, bref, faut avoir une certaine stabilité ou en tout cas avoir des garants sinon ou un statut qui peut te permettre de louer plus ou moins facilement parce que en tout cas quand t'es à ton compte et que t'es en micro-entreprise au début et que tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est un peu compliqué. Et autre point important, certes, c'est un avantage de pouvoir bouger toi quand tu veux en termes de préavis, mais le fait d'être locataire, ça veut aussi dire que tu peux être plus ou moins mis à la porte facilement, même si en général il y a quand même un préavis plus longtemps, on va dire, plus de mois pour les propriétaires. Tu peux pas être à la rue comme ça du jour au lendemain, mais en soi, on peut te congédier et on peut aussi avoir une augmentation du loyer ou des charges parce que la fluctuation du marché, etc. Donc c'est
intéressant si tu as un bon salaire, si tu as une situation qui est assez stable et qui te suit sur une longue partie de ta vie, ou si tu arrives à avoir une retraite confortable, mais sinon, si tu es un peu dans une forme de précarité, c'est compliqué. Bon, tu me diras, c'est compliqué d'acheter aussi, mais voilà, peut-être qu'investir, ça peut être intéressant pour t'assurer la suite. Du coup, j'arrive au profil suivant qui est donc le fait d'être propriétaire. L'avantage principal quand tu es propriétaire, c'est tout simplement d'avoir une sensation de sécurité puisque tu as un toit dans lequel tu vis, que tu as acheté totalement ou en partie. Voilà, souvent on fait un crédit immobilier quand même, mais voilà, c'est cette sensation de sécurité. J'ai des murs, j'ai un toit, au bout d'un moment ça m'appartiendra. C'est un investissement sur le long terme. Là justement, je parlais de retraite, mais voilà, c'est quelque chose qui va être à nous. C'est pas de l'argent qu'on donne à un propriétaire qui va s'enrichir, mais ça va venir directement soutenir notre patrimoine, ça va être dans notre poche, entre guillemets. On va pouvoir aussi personnaliser le bien, on va pouvoir faire des travaux, faire vraiment une customisation à 100% selon nos goûts, nos envies, nos besoins aussi, peut-être en termes de lifestyle, de mode de vie. On peut choisir l'appartement en fonction de certains critères. J'en ai parlé dans d'autres vidéos justement, mais l'idée c'est de se dire voilà, je vais pouvoir vraiment faire quelque chose qui sera mon chez moi, mon cocon et qui va me ressembler, que je vais pouvoir personnaliser. Tu peux évidemment, si besoin, revendre, si besoin est, tu peux revendre le bien ou le mettre en location en fonction de l'évolution de ta vie, des changements, des différentes opportunités que tu vas trouver. Et donc parfois, si tu as fait des travaux, tu vas pouvoir faire une plus-value sur la revente. Et sinon, la location, ça te permet de dégager un loyer, surtout si tu as fait un achat, un investissement assez intéressant, tu peux dégager un petit peu de bénéfices par rapport à tout ça. Donc le principal avantage selon moi, c'est le fait d'avoir un toit qui est rien qu'à soi et un jour qui t'appartiendra entièrement. Par contre, les inconvénients, il y en a quand même pas mal aussi, c'est que il y a des travaux souvent à faire et même si tu achètes du neuf, peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura des travaux, de l'entretien, de la copropriété, tout ça, donc il faut le prendre en compte. C'est un certain engagement. Bref, voilà, c'est un investissement quand même. Il y a un crédit immobilier, il faut être en capacité de gérer tout ça financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte. D'ailleurs, en parlant de psychologie, il faut aussi, dans les inconvénients, gérer la partie la peur d'acheter. C'est des gros montants, c'est des grosses sommes qu'on va avancer, qu'on va payer, donc ça peut être assez terrifiant. Il faut être prêt aussi à ça et c'est un inconvénient pour beaucoup de personnes qui ne gèrent pas forcément bien leurs finances ou qui ont des appréhensions par rapport à tout ça. Et il y a des charges qui sont typiques pour les propriétaires comme la taxe foncière, si ensuite on fait de la location, d'ouvrir une entreprise, etc. Bref, il y a plein de choses. Donc les deux principaux inconvénients, les principaux inconvénients, c'est la gestion, il y a beaucoup de choses, les travaux, le crédit, les finances, et la charge mentale qui est pas négligeable, parce que on achète un bien et il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir par rapport à cette comparaison. Bon, déjà, sache une chose, c'est que ton choix, il n'est pas définitif, tu as le droit de changer d'avis. Tu peux très bien rester locataire pour l'instant et ne pas acheter, ou tu peux décider d'acheter seul ou à plusieurs, mettre cet appartement en location ou vivre dedans, pourquoi pas derrière, si tu as besoin, le revendre et ensuite redevenir locataire. Bref, tout est possible. Comme je te l'ai expliqué un peu au début de cette vidéo, je sens qu'en ce moment il y a une grosse hype sur l'investissement immobilier, acheter des immeubles, faire du rendement, du chiffre, de la location courte durée pour optimiser l'argent tout simplement. Mais si en ce moment tu réfléchis justement à acheter, à être propriétaire, je t'invite vraiment à te poser quelques questions que je t'ai préparées pour voir si c'est vraiment intéressant pour toi en fonction de ta situation actuelle. Première question, déjà, quelles sont toi tes croyances à propos de l'immobilier, que ce soit de l'achat, de la location? Est-ce que tu as des pensées, des phrases toutes faites qui te viennent directement en tête quand tu penses à ça? Est-ce que tu as des peurs, des doutes, des questionnements, des choses vraiment qui te viennent spontanément, qui te font peur ou qui t'excitent d'ailleurs, ça peut être très positif. Et justement, ces pensées, ces croyances, est-ce qu'elles viennent vraiment de toi? Est-ce que c'est tes proches, ta famille, tes amis qui t'influencent d'une certaine façon? Ou peut-être les réseaux sociaux, la télé, les médias? Ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que faut que ça soit vraiment un choix réfléchi et un choix qui t'appartienne pleinement. Deuxième question, est-ce que tu te sens prêt ou prête à assumer cet achat immobilier? Est-ce que tu te sens les épaules de gérer tout ce qu'il y a à gérer avec le fait d'être propriétaire? Est-ce que
tu te sens prêt ou prête à faire des travaux, à les financer, à les faire ou à les déléguer à quelqu'un. Si tu fais un emprunt, si tu fais pas d'emprunt, que tu payes cash, bon bah ça c'est pas un souci, mais si tu fais un crédit immobilier, est-ce que tu te sens de payer les mensualités pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans? Est-ce que tu te sens prêt ou prête à payer les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance, emprunteur, toutes ces choses-là qui font partie quand même du bagage du propriétaire ou de la propriétaire. Autre question importante, à quoi va ressembler ton avenir, tes projets futurs, et est-ce qu'ils sont cohérents et est-ce qu'ils matchent bien avec le fait d'acheter ou non. Est-ce que tu as des projets de famille, d'acheter des voitures, et dans ce cas-là il y a aussi la question des parkings. J'ai un ami par exemple qui a une passion voiture et du coup ben, c'est pas évident de trouver des garages etc, mais en même temps acheter ça pourrait lui permettre de construire des garages ou d'avoir une bonne base dans une vieille ferme par exemple, ce genre de choses. Est-ce que tu veux avoir un animal de compagnie? Est-ce que je sais pas, tu as prévu de quitter ton travail pour devenir digital nomade? Ce genre de choses là c'est important quand même à prendre en compte avant d'acheter, ou peut-être se dire justement c'est peut-être pas le meilleur moment, même s'il n'y a jamais de moment parfait, mais voilà, par rapport à tes projets, si tu veux une grande maison pour ta famille, peut-être que louer c'est plus intéressant pendant un temps, ou alors acheter un truc plus petit et ensuite acheter plus grand au fur et à mesure. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais c'est important. Et enfin, dernière question, moi je trouve ça quand même pas négligeable, c'est est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu bouges souvent de chez toi, que ce soit pour le travail ou pour des projets perso? Et si c'est le cas, peut-être voir si c'est le plus intéressant aussi d'acheter ou pas. Tu peux acheter pour ensuite mettre ton appart en location quand t'es pas là, mais il faut que tu sois ok avec le fait qu'il y ait des gens qui vivent chez toi. Est-ce que tu as un mode de vie assez minimaliste pour pas que ça t'embête qu'il y ait des gens qui vivent dans ton espace avec tes affaires, si toi tu pars souvent en sac à dos, ou au contraire est-ce que tu préfères louer régulièrement, squatter chez des potes, et dans ce cas bah, rester locataire c'est très bien. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc je t'invite vraiment à réfléchir à toutes ces questions avant de passer à l'action. J'aurais adoré pour cette vidéo te partager d'autres témoignages de personnes avec des points de vue différents du mien, par exemple des personnes qui sont très heureuses d'être locataires, qui ne veulent surtout pas acheter, ou des personnes qui ont acheté mais ça s'est mal passé, elles ont regretté cet achat. Malheureusement j'ai un peu manqué de temps, j'ai pas, je pense aussi dans mon entourage des personnes avec ce profil là, mais j'aimerais beaucoup pouvoir te partager des témoignages de ce style pour compléter un petit peu cette chaîne YouTube. D'ailleurs si c'est ton cas, bah, n'hésite pas à me contacter, je pense que ça peut être vraiment des témoignages hyper intéressants, hyper pertinent. Donc pour compenser ce manque là, ce que j'ai fait c'est que je t'ai mis en barre de description des ressources, des documentaires, des vidéos, peut-être des articles, je sais plus ce que j'ai pris, mais bref il y a plein de choses pour avoir d'autres points de vue, des expériences différentes. Voilà, donc n'hésite pas à regarder pour compléter voilà, ton bagage d'informations pour faire ton choix, mais personnellement je te conseille d'investir dans la pierre si tu le veux et si tu le peux, ça c'est deux choses importantes, mais par contre juste sois bien conscient ou consciente de l'investissement que ça représente, de la charge mentale que ça représente, des efforts qu'il y a à faire pour que tout se passe bien. Évidemment oui c'est galère, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais perso, je trouve que c'est tellement incroyable d'avoir un toit, d'avoir une maison, un appartement qui est à soi. C'est vraiment la meilleure sensation. D'ailleurs, avant, quand j'habitais dans mon appartement à Paris, je touchais mes murs vraiment un peu comme une folle. Je parlais à mon appartement et je le remerciais de me protéger. J'étais tellement heureuse d'avoir un toit, d'être au chaud. Voilà, c'est un besoin vital, donc c'est vraiment important, je trouve, personnellement. Si t'es sensible à ce que je viens de te dire, aux mots que je viens d'évoquer, à cette sensation-là, je te conseille d'investir, mais juste attention, encore une fois, à ne pas le faire n'importe comment. Mon meilleur conseil, ça va être évidemment de se renseigner, renseigne-toi au maximum, entoure-toi de profils différents, demande à ton banquier, ta banquière, fais des calculs, compare, renseigne-toi sur internet, il y a plein de blogs, vidéos, formations peut-être, même si tu veux aller plus loin, même si je pense que c'est pas le plus important, surtout si tu as du temps. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette chaîne YouTube pourra t'aider justement dans cette démarche-là, et si tu veux d'autres chaînes YouTube hyper intéressantes, il y en a plein des très cool, je vais t'en recommander 3. La première, c'est tout simplement Auto-investisseur, de la chaîne de Denis, qui est plus pour les profils qui veulent investir type marchand de biens pour ensuite revendre ou louer, mais pas que, donc je t'invite à regarder, et c'est vraiment une personne, Denis, qui est très
bruit de décoffrage honnête, transparent, qui va te dire les choses telles qu'elles sont. Moi je trouve que c'est hyper bien parce que parfois on a tendance un petit peu à enjoliver la rénovation, l'achat, être propriétaire, te vendre un peu du rêve alors que c'est pas si simple. Ensuite il y a Les Meufs Rénovent, un couple de femmes qui a acheté leur première maison, qui l'ont retapée et qui ont fait une belle plus-value, donc qui ont développé ce business là. Je trouve qu'il y a plein de super conseils sur leur compte Instagram notamment, autant au niveau mindset que des trucs assez techniques, purs et durs, concrets. Elles ont même une formation pour t'aider à investir. Et ensuite il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Three Houses, j'espère que je le prononce bien, les 3 maisons en anglais. C'est 2 potes qui retapent justement 3 vieilles maisons dans la campagne et on suit vraiment toute l'aventure de rénovation. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces chaînes YouTube vont te plaire et tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Salut!